Bienvenue à tous. On se retrouve cette semaine pour une autre analyse complète des marchés. Après 2 semaines d'absence, il s'en est passé des choses sur les graphiques. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'applique ma stratégie Ishimoku pour déceler les meilleures opportunités du moment sur les marchés canadiens et américains. C'est exactement la méthode que j'enseigne dans mon guide, mais voyons tout de suite comment elle s'applique en direct sur les graphiques en commençant par le tour d'horizon des principaux indices. Le S&P 500 commence par le S&P 500. Si vous vous rappelez, il y a 2 semaines, après 4 semaines de poussée, on avait enfin cassé la résistance ici. Et on était repassé au-dessus de la Tenkan-sen. Malheureusement, ça n'a pas duré très longtemps. Cette semaine, revirement de situation. Le prix réintègre sous Tenkan en unité de temps hebdo. Il est donc fort à parier qu'on réintroduise une phase de respiration et qu'on aille possiblement chercher la Kijun-sen. On surveille attentivement la semaine prochaine si le marché tente un rebond haussier ou s'il poursuit sa descente pour aller valider ce test de la Kijun. Du côté du NICE, tout va pour le mieux. L'indice reste ancré dans une très belle tendance haussière avec des prix qui évoluent confortablement au-dessus de la Tenkan-sen, structure très saine. Je vais vous enlever la ligne ici. Alors, on voit bien que le prix est par-dessus Tenkan-sen. Pour l'indice de Toronto, même son de cloche pour le TS6, on reste bien accroché au-dessus de la Tenkan-sen avec une volatilité très contenue. La tendance de fond demeure solide et maîtrisée. Allons maintenant voir le Nasdaq. La situation rejoint celle du S&P 500. S&P 500, la bougie de cette semaine, nous confirme qu'on prend le chemin d'un repli technique en direction de Kijun-sen. C'est le grand niveau support qu'il faudra garder à l'œil pour la suite. Concernant les secteurs canadiens, ici, avec les services financiers, alors ça va toujours extrêmement bien. Le prix évolue solidement au-dessus de Tenkan-sen. C'est un secteur qui reste très fort et très propre. La consommation de base, ici, consommation de base, même son cloche, tout va bien. Le prix est maintenant confortable au-dessus de la Tenkan-sen et le tout évolue bien au-dessus du nuage. Les services publics. Un autre secteur fort, le prix est toujours au-dessus de la Tenkan-sen. La tendance est belle et parfaitement préservée. Maintenant, nos industries. Non, c'est pas ça. Les industries sont ici. Tout est au beau fixe. Les prix évoluent sereinement au-dessus de la Tenkan et de la Kijun. Le tout bien installé au-dessus du nuage, donc tendance très solide. Maintenant, on a 3 secteurs de zones clés à surveiller. La santé, premièrement, ici. Alors, on est actuellement dans une belle zone d'achat avec Tenkan et Kijun bien installés au-dessus du nuage. Attention toutefois au niveau de Chikou autour des 73 $. Ici. Elle avait cassé ce niveau il y a 4 semaines,
mais elle a réintégré à l'intérieur. On a un faux signal de breakout et nous sommes toujours coincés dans ce range. Allons voir les télécoms. Télécom, alors télécom, on travaille le support de la casseuse du range. Alors on se souvient qu'on avait un range ici avec Chikou qui était rentré sous les prix. Donc on avait une belle ligne ici, une casseuse de range. Donc autour des 73 $. On avait cassé le niveau il y a 4 semaines, mais on a réintégré à l'intérieur. On a eu un faux breakout. Non, non au niveau de la santé. Ça, c'était communication, travail, support. C'est ça. Donc, depuis maintenant 5 semaines consécutives qu'on travaille le support ici et on est toujours par-dessus le breakout. Donc, toujours en tendance haussière. Allons voir maintenant l'immobilier. On a fait la télécom, l'immobilier, c'est ici, si ma mémoire est bonne. Alors, c'est bien ça. On est actuellement à la hausse, mais attention, on arrive bientôt sur une zone de résistance où la Chicouspan se heurte autour des 18 $. On avait ici une sortie de Chicou autour des 18 $. Alors, on y approche, on s'approche de cette tendance. Alors, fort à parier que le prix va rebondir vers le bas lorsqu'on va toucher cette résistance. Cette semaine, on a deux secteurs qui sont sous pression ou bien qui sont plus fragiles. Nous avons la discrétion, la consommation discrétionnaire. Le secteur ralenti et semble vouloir descendre plus bas. Donc les prix sont sous le nuage. Ici, on le voit très bien. Après deux tentatives manquées d'entrer dans le nuage il y a plusieurs semaines, le prix décide de descendre en graphique mensuel. On le voit très bien ici. Alors, en graphique mensuel, on pourrait aller chercher le dessus du nuage du graphique mensuel. Donc, une possible descente environ de encore 5 à 6 %. La techno, un peu comme le discrétionnaire, ça va moins bien du côté de la techno canadienne versus la techno américaine, a une tendance, plutôt une tentative d'entrer dans le nuage aussi. Mais on repasse encore sous le nuage, fort à parier aussi qu'on va descendre pour aller retester le dessus du nuage mensuel. Donc, on devrait perdre encore peut-être un 15-16 % environ pour aller chercher le nuage mensuel dans la tech canadienne. Passons alors le gold. Le gold ici, donc le gold en weekly. En weekly, le gold rebondit cette semaine sur la SSB, qui représente aussi la Kijun mensuelle. On peut la voir ici. Donc, est-ce qu'on va poursuivre vers le bas ou vers le haut? C'est possible, car sinon, si on casse cette Kijun mensuelle, est quand même assez loin, on pourrait perdre autour de 45 % à peu près si on descend plus bas. Donc, fort à parier qu'on va rester, qu'on va rebondir ici sur la SSB en weekly. Concernant les matériaux de base, donc le bois, ces choses-là, même son cloche pour les matériaux en mensuel, on est pile poil sur la Kijun-sen, ce qui représente aussi un rebond sur la SSB en hebdomadaire.
Allons voir maintenant qu'est-ce qui s'est passé sur l'énergie, notre fameux pétrole. Excusez, regardez l'énergie. C'est un exemple parfait de ma stratégie en action. Les conflits continuent et après un rebond ultra propre sur Kijun-sen, zone d'achat qu'on voyait il y a 3 semaines, c'est réparti vers le haut. C'est exactement ce genre de configuration à haute probabilité qu'on recherche. Et concrètement, ça va aussi dire que le prix d'essence à la pompe va continuer de grimper. Alors, regardez-moi ça ici. Le beau repli sur Kijun-sen, c'est le signal. C'est ce que je vous enseigne dans mon guide pratique, le pouvoir de l'Ishimoku. Alors, si vous voulez apprendre à repérer ces configurations par vous-même, maîtriser l'indicateur Ishimoku de A à Z et intégrer ces analyses à votre propre trading, mon livre électronique de 53 pages, Le pouvoir de l'Ishimoku, est toujours disponible. Vous y trouverez ma méthode complète pas à pas pour analyser n'importe quel marché, les configurations de mon scanner à pépites sur TC2000 et mes stratégies concrètes de swing trading et de DCA dynamique. Alors, le lien est dans la description de cette vidéo. Profitez-en pour récupérer votre exemplaire. Passons maintenant au secteur US. Secteur US, ici. Alors, commençons avec le XLV qui est la santé aux US. On est toujours sur un support qui était une résistance il y a 5 semaines ou 4 semaines, 5 semaines. Alors, on ne pousse pas très fort vers le haut pour l'instant, mais on reste fort avec des mèches qui rebondissent sous la résistance et clôture par-dessus. On voit très bien. C'est positif pour la santé. Donc, on était vraiment dans un range et on est en train de s'en sortir. L'immobilier maintenant. Alors, l'immobilier, on est ici, une petite ligne, et voilà. On a bien cassé cette semaine avec une belle chandelle. Donc, on a cassé le range. Donc, le prochain objectif autour de 52 dollars ici, qui était l'ancien plus haut de Chikou. 50, autour de 52 dollars, soit une augmentation très positive d'environ, et voilà, d'environ 12%. Donc, c'est très bien. Et on ira chercher la prochaine résistance. Maintenant, passons au secteur des industries américaines. L'industrie américaine se porte bien aussi. Alors, je vais vous enlever cette ligne-là ici. Pas de problème, tout est au beau fixe et bien orienté à la hausse avec le prix au-dessus de la Tenkan. Autre secteur à vérifier et à prendre note, le secteur financier du côté américain. Donc, la semaine passée, ou là 2 semaines plutôt, on a cassé la résistance et cette semaine, on est resté par-dessus cette résistance avec ce beau doji qui est venu tester et reparti avec cette belle petite mèche qui nous indique que le support tient pour le moment. Et l'énergie, comme l'énergie canadienne, donc on est venu ici tester un peu en bas de Kijun-sen. Donc Kijun n'avait pas servi vraiment de support. On est repassé par-dessus, on a confirmé ici avec la sortie de les prix par-dessus la Tenkan-sen. Donc, un beau signal, c'est ce que je vous enseigne dans mon livre Le pouvoir de l'Ishimoku, que vous allez retrouver
le lien dans le descriptif de cette vidéo. Deux autres secteurs américains que je veux vous montrer et analyser cette semaine, c'est l'intelligence artificielle qui est ici avec AIQ. Alors, on est arrêté sur le support majeur qui est la Kijun. On atteint une reprise vers le haut, ce qui est plus probable qu'une cassure vers le bas. Parce qu'on est dans une tendance haussière. Ici, on le voit très bien en mensuel et en trimestriel. Et pour terminer, le secteur de la technologie, la tech a du mal à se sortir de la Tenkan. Alors, on va sûrement aller visiter la Kijun qui est ici. Mais nous sommes toujours dans un marché globalement haussier. On le voit ici aussi trimestriel, en mensuel. Et ici, la Tenkan toujours bien orientée au-dessus de la Kijun. Alors, très bien, si on va chercher Kijun, on va pouvoir prendre un prix plus bas sur la tech. Regardons maintenant le Forex et la crypto-monnaie. Alors, dans le Forex, on va regarder surtout un seul, le USD CAD. On avait fait une entrée dans le nuage, plutôt une sortie du nuage vers le haut il y a 3 semaines, et je vous disais qu'on irait probablement chercher Tenkan si on casse le nuage. Ici, on avait cassé et revenu dans le nuage. Donc, le prochain objectif, c'est d'aller chercher Tenkan. Et c'est ce qui s'est produit. Le signal de prise, c'est pas encore totalement clair. Le nuage futur est à la hausse à 26 périodes en avant. La Tenkan et Kijun sont bien orientés et Chikou est au-dessus des prix, mais pas encore cassé le nuage. Alors, il nous manque un signal par le Chikou. Alors, Chikou doit sortir et les prix aussi doivent sortir du nuage. Donc, ici, on avait eu un faux breakout. On est revenu à l'intérieur. On est revenu tester Tenkan. Et là, on rebondit sur Tenkan. Donc, le prix devrait repasser par-dessus le nuage bientôt pour prendre un achat sur le USD CAD. Et maintenant, le Bitcoin. Le Bitcoin stagne depuis plusieurs semaines. Rien de majeur à signaler. On est toujours sous le nuage et on stagne autour des mêmes niveaux, autour de ces alentours là, à peu près ici. Là. Donc, autour des 68 000, 66 000 dans ces eaux-là ici. 66 à 74. On est pas mal là-dedans. Alors, c'est à surveiller pour le moment. Rien d'alarmant. Je crois qu'on est toujours au-dessus de la moyenne mobile 200. Je n'ai pas validé, mais je crois qu'on est toujours au-dessus. Donc, j'avais pris position ici. Je garde toujours ma position. Je suis toujours confiant qu'on va rebondir et repartir à la hausse. Alors, c'est ce qui complète notre tour d'horizon pour cette semaine. N'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil dans la description pour récupérer votre exemplaire du guide Le pouvoir de l'Ishimoku. Et si vous aimez le contenu, prenez un court instant pour vous abonner à la chaîne. C'est un petit clic gratuit pour vous, mais ça fait une énorme différence pour faire grandir la communauté et soutenir mon travail. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Dites-moi en commentaire les secteurs que vous surveillez cette semaine. Et bon trading à tous et à la semaine prochaine.